Le plateau du Tsingrai est au plateau de la planète. Sa principale partie est située en Chine. D'une altitude moyenne de plus de 4000, le plateau abrite la source des principaux cours d'eau d'Asie. En plein cœur du plateau, la température moyenne annuelle se situe en dessous de 0 degré. Comme c'est le point culminant de la Terre, il est appelé le toit du monde. Comparé au pôle Sud et au pôle Nord, le plateau du Tsingrai Tibet est un endroit qui recèle une grande variété d'activités humaines. De nombreux groupes ethniques chinois y ont élu domicile depuis plusieurs générations. De l'Everest, le sommet le plus élevé du monde, à la plaine de la vallée, le dénivelé est d'environ 8000 mètres. En raison des différences d'altitude, la faune a des comportements différents de celles des autres régions. Les habitants locaux entretiennent une relation étroite avec les animaux vivants en ces lieux. La vénération des hommes pour le ciel et la terre et leur amour pour la vie procurent un sentiment de sécurité aux animaux. Vivant en harmonie avec les animaux, les hommes acquièrent aussi la sérénité de l'âme. Le toit du monde. Montagnes enneigées, glaciers, prairies, landes, voilà ces images emblématiques. Mais dans sa partie est, en bas des monts enneigés, s'étendent de vastes étendues de forêts vierges. Au pied des forêts, les régions vallonnées dont l'altitude baisse graduellement offrent à l'homme un climat agréable et des terres fertiles. Au pied d'une forêt dense, on trouve un village tombé en ruine. Tous les jours, Tobgye traverse ces ruines pour venir à l'endroit où apparaissent souvent des animaux sauvages. Il appelle en direction des profondeurs de la forêt. C'est une race de macaques unique en Chine, le macaque tibétain. On en compte plus de 2000. Il y a une douzaine d'années, une cinquantaine de macaques a fait éruption dans le village de Tobgye et mangé les cultures qu'il avait plantées. Ils se sont même installés sur place. Un grave conflit aurait pu éclater puisque la majorité des villageois d'ici avaient été chasseurs. Chose inimaginable, les anciens chasseurs ont même cédé leur maison aux intrus. Bon nombre de familles ont commencé à défricher des terres ailleurs et beaucoup se sont convertis à d'autres métiers.
ende 시시진데 답을 제작하다 거는데 나니니 수부시기다 이거는 같이 join가 소장이나 레디에 나로부터 사랑이나 레샤르디야. Ils sont convaincus que c'est la récompense pour leurs terres qu'ils ont cédées à l'époque. Ces lieux rappellent la mémoire des foyers, mais maintenant, ils sont devenus le paradis des macaques. En avril, la vallée de Enyinchi est couverte de fleurs de pêcher. Ces singes, eux aussi, adorent ces fleurs. Les derniers temps, Tobgye est plus attentif. Il prépare davantage de fruits et de cacahuètes. Il sait que c'est maintenant la période où bon nombre de petits singes viennent au monde. 하지는 우리 배경에 디시 세사디사 야간들에 하가시가시게지 지리다 공부다 양치 따가는 신도름도 그만 디시기는 나게 아바다 아마 비우레시니 또 디시기운데도 아마 너 그만 루지 더 사시나. La culture du plateau enseigne aux hommes à vivre en harmonie avec les animaux. Plus de 800 espèces d'oiseaux choisissent de vivre sur le plateau du Tsingrai-Tibet, qui est devenu l'une des régions les plus peuplées d'oiseaux en Chine. On y trouve des espèces très rares. Un jeune couple est en train de travailler très dur sur un petit lac dans la vaste prairie, dans le parti nord du Tibet. Ces oiseaux nettoient la cour, entretiennent le nid et couvent à tour de rôle les fruits de leur amour. Dans le monde entier, les grues à cou noir sont les seules du genre à vivre sur le plateau. Elles sont une espèce d'oiseau aussi précieuse que le panda géant. Une fois accouplés, le mâle et la femelle restent ensemble toute leur vie. Les bébés ont une forme très différente de celle de leurs parents. Ils ont besoin d'un certain temps pour apprendre à se nourrir par eux-mêmes. Durant les 2 à 3 mois qui suivent, les petits doivent apprendre à survivre dans un environnement très dur. En automne, un seul des 2 petits reste en vie. Il est temps de survoler les montagnes enneigées. Le voyage est périlleux.
L'année dernière, Dawa, du petit village de Banjerling, a ramassé cette grue au cou noir blessée en faisant paître son bétail. Récemment, elle découvre que son oiseau a l'air un peu nerveux. Au bout d'un long voyage, les grues à cou noir vivant sur la vaste prairie dans le nord du Tibet se rassemblent en grand nombre dans les champs de ces villages dans la vallée. Dawa a compris. Son oiseau craint la solitude même s'il est bien nourri et bien logé ici. Aussi, chaque jour, en menant paître ses bovins, tente-t-elle de trouver une autre grue blessée dans les environs du village pour tenir compagnie à la sienne. Mais ses efforts n'ont pas abouti. Dawa et son mari continuent à soigner l'animal avec une mixture de beurre et de pénicilline, une recette qu'ils ont apprise dans leur enfance. Dawa veut solliciter l'avis de son fils qui fait ses études à Lhasa. Une prothèse, c'est impensable pour Dawa. Mais ce qui est arrivé par la suite a mis fin à l'hésitation de Dawa. Un chien errant a attaqué le troupeau de grues. Même les grues normales sont en danger. Sa protégée qui est blessée l'est plus encore. Dawa décide d'appeler la station de sauvetage. Craignant que l'oiseau ne parvienne pas à s'habituer aux aliments de la station, Dawa lui a préparé 50 kilos de blé. Les grues à cou noir sont parties. Elles retourneront dans leur pays natal, dans le Tibet du Nord.
Dawa espère que sa protégée pourra aussi le faire un jour, comme ses semblables. Peu de temps après, Dawa a rencontré une nouvelle amie. L'amour de l'homme pour les animaux réduit presque à néant la distance entre les humains et les bêtes. Les chèvres des bergers paissent souvent avec des antilopes. Mais cette proximité engendre aussi des dangers. La police a été prévenue. Des loups ont attaqué à nouveau un troupeau de chèvres hier soir. Plus de 20 chèvres ont été perdues d'un coup. Les bergers sont furieux et affligés. Les pertes seront couvertes par le gouvernement, mais les loups errants restent un grand souci pour les bergers. Un jour de neige, ils ont croisé un troupeau de louveteaux égarés. Ils les ont tout de même ramenés sous leur tente. La maîtresse nourrit ces jeunes carnivores avec la viande de chèvre tuée par des loups adultes. Ils ont de la sympathie pour ces bébés. S'ils ne les avaient pas secourus, les intempéries auraient fauché ces jeunes vies cette nuit-là. Ils sont convaincus que toute créature en danger doit être secourue. Le plateau du Tsing Rai Tibet est la région qui compte le plus de réserves naturelles en Chine. Rien que le Tibet en compte 47, un tiers du territoire est composé de réserves naturelles. Le mouflon, acrobate des falaises,
est capable de dormir en surplomb quand il est fatigué. Un si gros troupeau d'antilopes attire à coup sûr des léopards des neiges, leurs ennemis naturels. C'est une espèce d'animal mystérieuse et rare qui vit souvent dans des régions de plus de 4000 mètres d'altitude. C'est pour cela qu'elle est appelée le roi des montagnes enneigées. Le docteur George Sailer, un scientifique qui se passionne pour l'étude et la protection des léopards des neiges dans le monde, est considéré comme l'un des experts les plus émérites de notre temps dans ce domaine. Oh, anything in a cave? This looks fresher than the other one. So any snow leopard that comes, it's likely to notice it. Le docteur Scheller a d'abord repéré une cache provisoire de léopard. Puis il a trouvé des poils de léopard dans une caverne plus haut à flanc de montagne. Pour répandre son odeur, l'animal avait fait exprès de laisser des poils en se frottant contre des roches. C'est un jour heureux, mais le docteur Scheller ne veut pas s'attarder trop longtemps. Il essaie de ne pas déranger un ami dans sa vie tranquille. Mais ce vieil homme qui a voyagé à travers le monde a été très touché en assistant à un événement spécial il y a 2 jours. Look what I have here. It's a little black caterpillar. When we drove from Yushu to Tsedo, there were many of them on the road. Voilà la scène à laquelle le docteur Scheller a assisté à ce moment-là. Beaucoup de voitures se sont soudain arrêtées. Les gens commençaient à ramasser des chenilles sur la chaussée en se courbant. Il s'agit de larves d'une espèce de lépidoptère. Les gens les ramassaient avec précaution pour éviter que des voitures ne les écrasent. Les insectes ont ensuite été relâchés très loin dans le pré. Ici, les pasteurs voient souvent les léopards des neiges. Quand ils font paître leur bétail, ils peuvent même clairement indiquer leurs repères. Let's take On that this cliff. cliff. Right. Wonderful photos. You could be right, but that's too much guessing. 1, 2, 3, 4. Oh, yeah. Quoiqu'il n'ait pu voir de panthère, le docteur Scheller ne se sent pas déprimé. Pour lui, étudier ce fauve ne signifie pas qu'il tient absolument à le rencontrer. Son plus grand vœu est de voir ses amis vivre librement dans leur milieu. Dans
Dans une tente noire tissée de poils de yak, l'atmosphère s'avère un peu tendue. Un dogue du Tibet est à l'entrée de la tente, comme s'il comprenait ce que dit son maître. Il décide de trouver un compagnon au vieux chien. Peut-être cela permettra-t-il de le guérir de son chagrin. Le père de famille est allé chercher un dogue. Pour les bergers, le dogue n'est pas un simple chien, mais le gardien de la famille. On dit qu'un dogue pure race est capable de combattre 3 loups en même temps et de repousser un léopard. Il est compréhensif et ferme. Si l'on tient à le considérer comme un chien, il doit être appelé chien céleste. Apparemment, ce mastif du Tibet ne convient pas à Annie Mama. Pour sélectionner un dogue du Tibet, on vérifie si le sujet a une peau épaisse, de grosses pattes, une taille spacieuse. Voilà une série de critères pour la sélection. Mais le plus important est le premier coup d'œil. C'est une famille spécialisée dans l'élevage des dogs. Beaucoup viennent acheter des mastifs. Il est vraiment pas mal. Quoique l'argent ne pose pas de problème à Annie Mama qui possède un troupeau de 300 yaks, il espère intérieurement ne pas acquérir un dog avec de l'argent. Entre les bergers, le dog est rarement cédé contre de l'argent. Dans leur tradition, un bon dog est inestimable. Malgré ses efforts assidus, Annie Mama n'a toujours pas atteint son but. Mais on ne se précipite pas pour trouver son dog du Tibet. La personne avec qui Annie Mama bavarde par hasard, dog tibétain. Il a l'air de l'attendre depuis longtemps et fait son apparition au bon moment. À la première vue du petit ami gris, Annie Mama a l'impression qu'ils se connaissaient depuis des années. Ému de la sincérité d'Annie Mama, le propriétaire décide de lui offrir ce chien à titre gracieux. Selon la tradition, il ne peut pas emmener le chiot tout de suite. Il doit sélectionner un jour faste pour revenir le prendre solennellement.
Annie Mama est revenue avec un hada. On impressionne le chiot avec le feu du foyer. Dès lors, le petit animal est devenu un membre de la famille. Il est baptisé Diaswe. C'est de cette manière que deux êtres peuvent accéder à l'égalité. Pendant que les chèvres sont à la retraite, la maîtresse de maison sort des lambeaux multicolores. Sous le regard attentif de la maîtresse, une cérémonie solennelle commence, la sélection des chèvres. La corde est jetée au hasard. La chèvre sur laquelle la corde est tombée verra son destin changer. Elles restent toujours dans le troupeau, mais des lambeaux multicolores attachés à leur oreille les exonèrent, durant le reste de leur vie, du sort de l'abattoir. Ces heureuses élues s'appellent chèvres graciées. Nombreux sont les Tibétains qui sont convaincus qu'une chèvre graciée peut leur épargner maladie et malchance. Un vieillard et une chèvre. Ils apparaissent tous les jours à heure fixe. Le vieil homme Tse Wang a baptisé la chèvre Tsering. Ce que Tsering rencontre le plus sont des gens qui font tourner les moulins à prière. Elles s'arrêtent soudain et observent silencieusement leurs activités.
Après la mort de sa femme il y a 8 ans, Tse Wang a acheté cet animal, exprimant ainsi son vœu pour la réincarnation de la défunte et aussi son attachement à sa chère compagne. Tse Wang tonde ce ring une fois par an. La laine accumulée peut servir à confectionner des couvertures pour le vieil homme. L'octogénaire Tse Wang est malade. Il ne peut pas sortir pour ses prières rituelles. Tse Ring refuse de sortir avec quiconque, y compris la fille de Tse Wang. Tse Wang décide de convoquer une réunion de famille. Évidence, c'est une fête joyeuse. Le nouvel an tibétain arrive. La tête de chèvre est l'aliment le plus important pendant la fête. Des statues de chèvres doivent être placées à table. Les enfants et petits-enfants de Tse Wang sont tous venus. La maison est remplie de leurs rires. Pendant que la fête bat son plein, Tse Wang se lève et va voir Tse Ring avec des casse-croûtes Nouvel An.
여기가 룩룩 굴러대고 세상 다들은 나나야 다르고 등교인은 땜대인은 로자띠에 땜졌다. 땜 룩을 개발해서 그 지금 돌아래 시어주란 길에서 시어주란 길 그냥 아시. Il y a beaucoup d'images d'échelles blanches peintes sur la paroi de la falaise, sur la montagne de derrière. On dit que quand un membre de famille meurt, il accédera au ciel en grimpant à ces échelles. En secourant une créature, vous construisez une échelle. Tse Wang aime regarder Lhasa depuis cet angle. Tsering aussi. En tibétain, Tsering signifie longévité.